Au nom du Père qui me crée, qui me donne de donner des vies plutôt que de faire des œuvres, quelle folie, Père! Au nom du Fils qui m'enseigne, professeur d'amour, qui me crucifie dans le constant martyre d'attention, au nom de l'Esprit Saint qui me brûle et me consume comme hostie vivante et permanente, éternelle, avec toute la tendresse de la Vierge Marie qui me donne, qui nous donne de rejoindre son royaume, le royaume de la divine volonté. Sœurs et frères de la divine volonté, bonjour, bonsoir, bon lever, bon coucher, comme disent les cosmonautes internautes. Quand tu communiques sur Internet, ne pas négliger les fusées horaires, les fusées d'amour, frères et sœurs d'amour. Alors, le sujet de cette vidéo, très grave, la première seconde de ma mort dans la divine volonté. La première seconde. Alors vous allez me dire, oui, il est ouf, il est dingue, il veut parler pendant plusieurs minutes de la première seconde, c'est déjà contradictoire, et ensuite il veut parler de sa mort, expérience qu'il n'a pas encore eue. Il veut parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et cela, mon Dieu, mais rien n'est impossible à Dieu. Vous avez noté, frères et sœurs, vous qui êtes des habitués, que nous sommes passés de l'entonnoir vert à l'entonnoir rouge. Pourquoi ? Parce que c'est la rentrée pastorale et qu'il nous faut de nouveaux moyens pédagogiques pour atteindre nos frères et nos sœurs qui sont aux périphéries. Voilà. Alors évidemment, dans toute équipe pastorale, vous avez toujours le psychorigide serré du sphincter qui vous dit « Oui, mais si tu passes du vert au rouge, tu n'avances plus, tu es à l'arrêt !» Remercions la Providence qui nous envoie chaque fois, en début d'initiative, un constipé pour alourdir nos croix. Remercions-la. Je n'ai pas retrouvé cette référence. Si vous la retrouvez, vous la mettrez sur Internet. Il me semble que c'est la Vierge Marie qui dit à Louisa, mais je ne suis pas sûr, que lorsque l'on meurt, c'est comme si l'on passait d'une pièce à l'autre. Comme si l'on passait d'une pièce à l'autre. C'est très rapide. Alors, évidemment, quand on meurt, je vous signale que je vous parle de ma mort, je ne parle pas de votre mort, je ne tiens pas à avoir de procès post-mortem. Quand on meurt, il y a deux situations, deux catégories de personnes. Dans la mort, il y a la personne qui décède, et je vais donc vous parler de ma mort, et puis les personnes qui restent, qui entourent le défunt, qui appellent la police, les pompiers, qui organisent les funérailles, qui sont dans la peine et la souffrance, les pleurs. Certaines et certains sont dans la joie en disant il rencontre le Seigneur, quelle joie. Et puis après l'enterrement, ou pendant l'enterrement plutôt, il y a toujours, on va boire un coup, vous avez le cousin qui a une éducation chrétienne qu'il a complètement oubliée et qui vient vous voir avec éploré, qui vous dit ah, il est parti rejoindre les étoiles. Et vous avez envie de piquer une crise. Mais non, cher abruti de cousin, il n'est pas parti rejoindre une étoile. Il est parti dans le face-à-face rejoindre le Seigneur. Révise ton catéchisme, réfléchis un peu à ta vie. C'est un sujet qui me passionne, il faut que je me calme. Et puis, quand on parle dans l'Évangile de la relation de Jésus avec ses amis qui meurent, Lazare, on nous parle toujours de Lazare. Alors, évidemment, on nous parle dans Saint Jean de Lazare, et puis qui est mort. Marthe et Marie qui attendaient avec impatience Jésus qui arrive et qui pleure. Et on dit « Oh, Jésus est sensible !» Et bien sûr qu'il est sensible, notre Jésus. Il est l'amour, il est la source de l'amour, donc il a une grande sensibilité. Mais vous qui lisez le livre du ciel, vous savez parfaitement qu'il ne pleure pas simplement sur un ami, un pote, un copain de bistrot ou de taverne. Oh, ils ont sûrement bu des coups, mais modérément, bien entendu, pour discuter théologie à la taverne. Jésus, il pleure sur la mort, sur toutes les morts qui sont les fruits du péché originel. Il pleure là-dessus, pas simplement sur Lazare. Il pleure sur la mort des innocents, il pleure sur les catastrophes d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Il pleure sur les morts que nous lui faisons subir au jour le jour. Chaque jour, notre Seigneur meurt par tout ce qui se passe, par les épidémies, par les guerres, par le fait que nous ne l'aimions pas, que nous ne nous tournions pas vers lui. Bref, Jésus pleure sur toutes les morts, sur la mort.
sur la mort que nous lui faisons subir seconde après seconde. Alors, il ne faut pas que je m'emporte parce que je pourrais avoir une crise cardiaque. Là, imaginons que je meurs vraiment pendant que je vous parle. Certains vont plus savoir sur quel pied danser en disant mais il fait mine puisqu'il parle de la mort ou il est vraiment... Non, je me calme. Donc, j'arrive, alors, tout d'abord, vous dire que ce ne sont pas des phylactères, ce sont des brassards pour annoncer ma mort. J'en arrive donc à ma mort. Je ne la décris pas, je donne le contexte, plusieurs facteurs. Je pratique un jogging, un petit peu trop poussé. J'ai négligé mon traitement contre le cholestérol. J'y ajoute un stress familial et professionnel. Et en plus, il y a une forte chaleur, une canicule. Et j'ai une crise cardiaque. Crac, là, je meurs. Et là, Jésus. Jésus-Christ. Tu existes. C'est donc vrai. C'est vrai. Et dire que j'ai remplacé la messe du dimanche par le jogging. Tout faux le catho. Bah oui, parce que j'ai une éducation catho, moi aussi. Je me suis, Seigneur, engagé, je suis allé voir au théâtre et au cinéma des œuvres engagées. Pas suffisant. Tout faux le catho, tout faux. Sur Internet, j'ai signé des pétitions, la protection des poulets de batterie. Pas suffisant. Hein? Est-ce que j'ai signé? Hein? Faut pas que je fasse mine de ne pas entendre parce que j'entends très bien, pardon Seigneur. Est-ce que j'ai signé pour la protection des enfants dans le sein de leur mère? Non, fallait le faire. Tout faux. Ils sont là, tous les milliards d'enfants. Tu vas me les montrer? Mon Dieu, c'est impressionnant. Ils constituent le monastère invisible. Ils intercèdent pour ceux qui les ont empêchés de vivre. Oh, mon Dieu, tout faux le catho. Et il y a des vieillards à côté, des gens mal en point. Euthanasie. Toi, sur la croix, tu n'as pas choisi l'euthanasie. Tout faux le catho. Seigneur, si on peut parlementer, discuter, dialoguer, négocier. J'ai vu sur Internet qu'il y avait, tu sais, cette expérience de mort imminente. Il y a des gens qui s'engouffrent dans un couloir et puis tu leur dis que c'est trop tôt pour eux pour mourir. Tu les retournes sur terre. Je pourrais combiner, je t'assure, le jogging et la messe. Est-ce que c'est possible? C'est pas pour moi. Bon, tout faux le catho. Faut que je prévienne les miens quand même. Mes petits-enfants ne te connaissent absolument pas vu que leurs parents ne parlent pas de toi. Dans ma famille, c'est jogging. Ah oui, c'est jogging. Zipette, c'est la découverte addictive de la cocaïne pour gérer le stress, la déprime et l'agressivité. Oui, j'ai bien une petite nièce qui se frotte contre les arbres. Elle dit que ça lui donne de l'énergie christique. C'est ce qu'elle dit. Hein? Il faudrait que je les prévienne quand même. Si tu veux. Non, ils ont les prophètes, le catéchisme, les apparitions de ta mère, le livre du ciel, l'église, c'est suffisant. Bon, même si quelqu'un ressuscité des morts venait, il ne serait pas convaincu. Oh là là, tout faux le catho, tout faux. Bon on me donne une petite boîte. C'était mon capital amour, charité, talent. Oui, je connais la parabole des talents dans ton évangile. C'est intact. Oui, je n'y ai pas touché. C'est intact. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Enfer. Purgatoire. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Purgatoire, s'il te plaît. Il y a une petite dame qui est assise, qui n'arrête pas d'écrire à côté de toi, qui s'approche vers moi et qui me donne un texte. Il faut que je le lise à voix haute.
Elle s'appelle Louisa. Je ne la connais pas, non? Le livre du ciel, c'est un extrait. Je ne connais pas non plus. Tout faux le cateau, tout faux le cateau. Oh là là, 36 tomes. Oui, tome 35, 22 mars 1938. Tu as donc dit cela à Louisa. Bonjour Louisa. Faut que je le lise à voix haute. Je vais le lire à voix haute. C'est toi qui parles. Il me reste combien de temps? Je peux y aller. Notre bonté et notre amour sont si grands que nous utilisons tous les moyens pour sortir la créature de son péché pour la sauver. Ça me concerne. Et si nous ne réussissons pas durant sa vie, je suis un peu troublé, nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de sa mort. Tu dois savoir, c'est toi qui poursuis, qu'à ce moment, nous donnons le signe d'amour à la créature en lui accordant nos grâces, amour et bonté, en témoignant tellement de tendresse d'amour capable à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, c'est mon cas, moi, ton Jésus, je me laisse voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie, spécialement en ce moment extrême. Puis il y a mon regard. Je la regarde avec tant d'amour pour faire sortir de la créature un acte de contrition, un acte d'amour, un acte d'adhésion à ma volonté. Tu poursuis, en ce moment de perte des illusions, en voyant, en touchant de ses mains combien nous l'aimions et l'aimons encore, la créature ressent une si grande souffrance qu'elle se repent de ne pas nous avoir aimés. Elle reconnaît notre volonté comme principe et accomplissement de sa vie. En satisfaction, elle accepte sa mort pour accomplir un acte de notre volonté. J'adhère. Car, tu poursuis, tu dois savoir que si la créature n'accomplissait même pas un seul acte de la volonté de Dieu, les portes du ciel ne s'ouvriraient pas. Elle ne serait pas reconnue comme héritière de la patrie céleste. Les anges et les saints ne pourrait pas l'admettre parmi eux, elle-même ne voudrait pas entrer étant consciente que cela ne lui appartient pas. Sans notre volonté, il n'y a ni vraie sainteté, ni salut. Combien de créatures sont sauvées en vertu de ce signe de notre amour, à l'exception des plus pervertis et des plus obstinés, même suivre le long chemin du purgatoire serait plus convenable pour elle. Le moment de la mort, tu poursuis, est notre prise quotidienne. C'est vrai. Nous retrouvons l'homme perdu. Ma fille, tu parles à Louisa là, le moment, ou à moi aussi, le moment de la mort est le temps de la perte des illusions. Ah ben oui, adieu le jogging. À ce moment, toutes les choses se présentent les unes après les autres pour dire adieu, la terre est finie pour toi. Maintenant commence l'éternité. C'est pour la créature comme si elle était enfermée dans une chambre et que quelqu'un lui dise derrière cette porte, il y a une autre chambre dans laquelle se trouve Dieu, le ciel, le purgatoire, l'enfer, en somme, l'éternité. Mais la créature ne peut voir aucune de ces choses. Elle les entend affirmées par d'autres. Et ceux qui les lui disent ne peuvent pas les voir non plus. De sorte qu'ils parlent presque sans même trop y croire. Alors ils ne savent pas accorder beaucoup d'importance à leurs paroles. Ils ne leur donnent pas un ton de réalité comme quelque chose qui est certain. Puis un jour, les murs tombent. C'est le cas aujourd'hui. La créature peut voir de ses propres yeux ce qu'on lui avait dit avant. Elle voit son Dieu et son Père qui l'aimait d'un grand amour. Elle voit les dons qu'il lui a faits un par un et tous les droits d'amour qu'elle lui devait et qui ont été brisés. Elle voit que sa vie appartenait à Dieu et non à elle-même. Tout passe devant elle, tu poursuis. Éternité
paradis, purgatoire et enfer, la terre qui s'en va, les plaisirs qui lui tournent le dos, tout disparaît. La seule chose qui lui reste présente dans cette pièce au mur abattu, l'éternité. Quel changement pour la pauvre créature! Ma bonté est si grande et je veux sauver tout le monde. Je permets la chute de ces murs lorsque les créatures se trouvent entre la vie et la mort, ou au moment où l'âme quitte le corps pour entrer dans l'éternité. C'est mon cas, c'est mon cas, c'est mon cas. C'est mon cas. Ainsi, elle puisse faire au moins un acte de contrition, mais je ne me rappelle plus de mon acte de contrition, Seigneur, et d'amour pour moi, en reconnaissant sur elle mon adorable volonté. Je peux dire que je leur donne une heure de vérité afin de les sauver. Il me reste combien de temps? Oh, si toutes connaissaient les actes d'amour que j'utilise au dernier moment de leur vie, pour les empêcher d'échapper à mes mains plus que paternelles, elles n'attendraient pas ce moment, elles m'aimeraient toute leur vie. Fin de citation dans ton livre 35 du 22 mars 1938. J'ai encore une petite chance, j'ai encore toute ma chance. Une question comme ça, frères et sœurs, si un ange se présentait à vous, à moi, à nous en cet instant et nous disait « Souhaites-tu mourir maintenant pour entrer dans le face-à-face avec le Seigneur ?» Quelle serait votre réponse? Quelle serait ma réponse? Quelle serait notre réponse? Notre résurrection, c'est maintenant. Notre éternité, c'est maintenant. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Amour trinitaire, bénis-nous, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire à Dieu, gloire à Dieu.